journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'ouverture ce matin du sommet de Davos et ce duel entre Donald Trump et Greta Thunberg. La jeune activiste qui a déclaré que notre maison était toujours en train de brûler, reprenant les mots de Jacques Chirac à Johannesburg en 2002. Alors comment expliquer le phénomène Greta ? Nathalie, vous recevez le philosophe Bernard Stiegler. Il publie Qu'appelle-t-on penser ou la leçon de Greta Thunberg aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonsoir Bernard Stiegler. Bonsoir. Bienvenue. Penser, orthographié P-A-N-S-E-R, donc dans le sens prendre soin, je le précise pour les auditeurs qui n'auraient pas encore aperçu la une de votre livre. Greta Thunberg avec Donald Trump, invité phare de ce forum économique de Davos. En guise de préambule, effectivement, elle est allée droit au but. Greta Thunberg, rien n'a été fait. Elle l'a dit comme ça, elle a servi à l'élite politique et économique. Bernard Stiegler, elle dit vrai, rien n'a été fait en dépit des grands discours? Malheureusement, c'est ce que pense tout le monde. Sauf Donald Trump, mais on va y revenir. Mais même Donald Trump pense que c'est très bien, il n'est quand même pas complètement idiot. Il n'est pas très intelligent, mais il n'est pas complètement idiot. Donc il voit bien qu'effectivement, rien n'a été fait, à commencer par le fait qu'il s'y est opposé à ce que se fasse quoi que ce soit. Donc elle dit vrai. Et comme elle dit vrai, elle est entendue par plein de gens, parce que la vérité, quand même à l'époque de la post-vérité, ça a quand même un peu d'effet. Alors, elle dit vrai. Concrètement, rien n'a été fait, on vous entend, et personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce qu'il n'y a pas néanmoins cette prise de conscience de grands acteurs mondiaux, aujourd'hui, avec une action authentique, une réflexion tout au moins authentique ? Il y a beaucoup de gens inquiets dans tous les domaines. Comme vous le savez très bien, en économie, la psychologie, c'est extrêmement important. Ça. Un patron d'entreprise ne peut pas dire que ça va mal. Même si ça va très mal, il n'a pas le droit de le dire. S'il le dit, ça ira mal pour lui. Et par ailleurs, si on commence à dire ça va pas très bien, on fait plonger la bourse, on induit des gestes, disons, de déconsommation, etc. Donc on ne dit jamais la vérité. Et maintenant, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que, voilà, l'Australie vient de brûler gravement, l'Amazonie est une catastrophe. Moi, j'étais à Stuttgart la semaine dernière, il faisait 13 degrés à 17h la nuit à Stuttgart, c'est absolument pas du tout normal. Et tout le monde se dit, il y a un truc qui tourne plus rond. Mais alors justement, vous parlez des entreprises, les grands décideurs. Par exemple, citons-le, le patron du fonds BlackRock, Larry Fink. Il dit le risque climatique est devenu un risque financier. Il investit 7,5 milliards d'actifs. Est-ce que la finance ne peut pas devenir la meilleure alliée de Greta Thunberg et donc du climat? Alors moi, ce que je dis, c'est que les entrepreneurs, d'abord, doivent devenir des alliés de Greta Thunberg. Et c'est pour ça que j'ai lancé avec des amis, une 60aine de grandes personnalités, d'ailleurs, scientifiques, juridiques, économiques, etc., artistes aussi, une démarche auprès de l'ONU pour présenter une méthode de travail qui s'appelle le collectif Internation, où nous proposons de lancer des laboratoires de recherche, ce qu'on appelle les territoires laboratoires, pour inventer des nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'économie valorise ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, qu'est-ce que c'est ? C'est la dissipation de l'énergie qui est irréversible et que ça produit la toxicité. Il faut changer la macroéconomie, donc les modèles de comptabilité. Aujourd'hui, je travaille avec la Société Générale, la Caisse dépôt et consignation. Donc ça y est, ça veut dire, ça y est, si je vous écoute, en tout cas, ça veut dire qu'on y est presque. Il y a le mouvement de plaque tectonique qui s'est peut-être enclenché dans les entreprises. Si on parle de risque financier, on se dit que voilà, le risque climatique devient un risque financier. Donc, par exemple, Donald Trump, le climato-sceptique, ça va peut-être va entendre cette urgence. Alors, ce qu'il faut, c'est produire une méthodologie et une analyse qui n'existe pas aujourd'hui. Ça, on n'y est pas encore alors. Donc, ce travail-là, il y a des gens qui s'y sont consacrés depuis très longtemps. En 1971, un économiste qui était aussi l'assistant de Joseph Schumpeter, qui est très connu dans le monde de l'économie, du capitalisme consumériste, disait déjà qu'il fallait changer les modèles, en particulier qui viennent de la physique. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire. C'est extrêmement urgent. Le GIEC disait il y a 1 an et il n'y a plus que 8 ans, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que 7 ans maintenant. Et Greta Thunberg, comme vous le savez, et Antonio Guterres ont fait cause commune à New York, devant les Nations Unies. Je pense que isolé, maintenant, d'une certaine manière. Il ne suffit pas de vouloir, il faut se mettre à travailler. Et ce travail, il suppose un travail conceptuel très 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 important pour lequel il faut investir beaucoup de moyens, d'argent, en impliquant les habitants. En impliquant les habitants, les entreprises et donc les territoires. Bon, sans surprise, la passe d'armes, elle a eu lieu entre Donald Trump et Greta Thunberg, pas en direct bien entendu, mais le président américain a dénoncé, je cite, les prédictions d'apocalypse de certains. C'est de la provocation ?
Il joue son jeu Jusqu'au personnel bout. habituel. C'est du Trump tout craché. Mais est-ce que Il ne cherche pas à convaincre les gens de Davos. Il sait très bien qu'en fait, il ne les convaincra pas. Parce qu'il sait très bien que les gens qui viennent à Davos ne sont pas des imbéciles et qui sont très bien informés. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu dans le vrai d'une certaine manière? J'entends par là qu'il y a toujours eu des fluctuations de température sur la Terre, que ce soit en augmentation ou en baisse de degrés. Il y a quand même des climato-sceptiques, des chercheurs, des scientifiques qui le disent aujourd'hui. Ces arguments alors? Ils sont epsilonesques. Moi, je fréquente beaucoup le monde scientifique. Il y a très 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 peu de scientifiques. En tout cas, personnellement, j'en connais aucun qui soit climato-sceptique. Je connais des gens qui sont des farfelus, genre Laurent Alexandre, mais c'est pas un scientifique. Lui, c'est un businessman qui cherche à faire du business transhumaniste. Et ça, c'est la mini-période glaciaire qui pourrait toucher la Terre à partir de 2030, tout ça, c'est... Vous voyez, moi, je travaille avec des archéologues, donc par exemple Jean-Paul Demoule, qui est un spécialiste de ces questions. Il y a des variations dans le climat, bien entendu, au cours de l'histoire de la biosphère. Mais cette accélération telle qu'elle se produit aujourd'hui, avec une vitesse foudroyante, ça n'a jamais existé. Et dans tous les cas, il y a 95% de la communauté scientifique qui s'accorde sur ce fait. Bernard Stiegler, l'absence d'Emmanuel Macron, comment la notez-vous? Il était là à répéter cette phrase qui a fait le tour du monde fin 2017, après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, « Make our planet great again ». Est-ce que vous déplorez son absence, là, à Davos? Je ne sais pas. Ce que je voudrais, c'est que, justement, il y a eu aujourd'hui une discussion avec Madame Poisson, Brune Poisson, qui est secrétaire d'État aux questions environnementales, sur le recyclage, les cycles courts, etc. Il y a eu des annonces. Bon, moi je trouve ça, ce sont des mesures intéressantes. Je pense que, mais le problème, c'est qu'il faut une vision d'ensemble. Si vous prenez petit bout par petit bout, ça sert strictement à rien. Donc il faut avoir une approche intégrée. C'est pour ça. D'ailleurs, j'ai rencontré Emmanuel Macron il y a 3 ans. Et vous y croyez dans son lorsqu'il était ministre de l'Industrie et de l'Économie, avec Patrick Boisozec, nous avions lancé un territoire laboratoire en Seine-Saint-Denis qui fonctionne. Et donc, nous disions qu'il faut avoir une approche intégrée, pas petit bout par petit bout. Donc, je pense que ce gouvernement fait toutes sortes de choses, mais le problème, c'est que c'est la macroéconomie qu'il faut repenser. Et cette macroéconomie, c'est une question de comptabilité bancaire. Donc, c'est une question très précise. Et on n'arrive pas. J'ai des contacts, moi, avec des inspecteurs des finances qui me disent c'est formidable ce que vous faites, mais il faudrait arriver à convaincre le gouvernement. Merci beaucoup Bernard Stiegler d'être venu nous en dire plus et nous éclairer ce soir. Qu'appelle-t-on penser? P-A-N-S-E-R. La leçon de Greta Thunberg aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup.